Bonjour et bienvenue. Donc, nous allons continuer notre exploration du logiciel Academix. La dernière fois, nous avons fini avec les paramètres. Cette fois, nous allons continuer avec l'inscription. Donc, vous voyez ici, si vous remarquez ici, le nombre d'enseignants ne baisse pas en fonction de l'année. Donc, ça ne s'ajuste pas en fonction d'année des enseignants. Les enseignants, ce sont des enseignants, eux, ils ne dépendent pas de l'année. Mais toutes les autres informations, les nombres d'élèves, filles, garçons, effectifs et tous les versements là, ils dépendent tous de l'année, raison pour laquelle quand on est sur une année vierge, du coup, on n'aura rien du tout. Alors, donc nous allons passer sur inscription, donc les élèves. Donc on passe sur élèves. Donc ici, il arrive qu'on remarque ici que le tableau n'est pas complet. Donc là, il suffirait juste de se placer sur le prénom et le sexe, entre le prénom et le sexe, et on fait un double-clic et le tableau va se rajuster. Donc on trouve entre le nom et le prénom et le sexe, ou bien souvent ici, donc quand on fait ici date de naissance, généralement entre les deux lignes, on peut dire qu'on fait un double-clic, ça va ajuster tout. Alors, donc ici nous avons l'année qui est déjà sélectionnée, le total, l'effectif total de l'année. Donc là, ça sera la liste de tous les élèves vraiment qui sont inscrits dans l'année 2027-28, l'année qui est définie comme année courante. Mais une fois qu'on spécifie une classe, ça filtre directement en fonction de cette classe-là. Et ici, si on veut rechercher, si on spécifie la classe et on essaie de rechercher un nom, si le nom là ne figure pas dans la classe, on ne trouvera pas l'élève. Mais si on veut rechercher vraiment un élève directement, il ne faudra pas spécifier la classe, comme cela la recherche s'effectuera dans la liste de tous les élèves inscrits dans l'année courante. Donc là, nous avons un tableau vide puisqu'on n'a pas d'inscrit. Nous allons faire nouveau élève. Donc, ici sur nouveau, donc nous avons ce formulaire là qu'on peut renseigner. Donc il y a des informations qui sont obligatoires et il y en a d'autres aussi qui ne sont pas vraiment du tout obligatoires. Donc là je vais tester avec Boubacar, je vais dire Boubacar Sidibé. Donc je vais dire que c'est un masculin, il est du sexe masculin. La date de naissance 01-02 2008, pourquoi pas. Je vais dire que c'est Kita. Ok, donc là je mets Kita parce que l'exemple ici c'est sur le cas du Mali. C'est sur le cas du Mali, je mets nationalité malienne. Le matricule ça sera automatique, donc on ne peut d'ailleurs pas saisir, on ne peut rien saisir, ça sera renseigné automatiquement. Ok, ici province, Twitter, c'est pas obligatoire, numéro de téléphone c'est pas obligatoire, mais là c'est vraiment important. Vous voyez ici la classe première année, mais on n'a pas les frais. Donc on n'a pas les frais, il faudra sélectionner la classe. Donc là, comme c'était auto-sélectionné, ça ne prend pas les frais de formation. Mais là, il faudra sélectionner. Je vais l'inscrire en... Vous voyez là, on ne voit rien, on ne voit pas le niveau, mais ce sont les classes attachées au niveau. Je mets terminal DA. Dès que je mets terminal DA, ça va récupérer les frais du terminal D, du niveau terminal D automatiquement. Donc les frais de formation, c'est ça ici, 158. Les frais d'inscription s'élèvent à 10 000. Donc là, c'est les formations, les frais de formation net après déduction des remises. Là, il n'a pas de remise pour le moment. Je veux dire qu'il a 5. Dès que je mets remise, c'est 5%. Nous avons le montant de la remise qui est calculé automatiquement, qui est 7 500. Et ça a été déduit directement ici. Donc au lieu de payer 150 000, il va payer 142 500. Donc je vais élever ça à 10%. Nous avons 15 000 comme remise qui vont réduire les 150 000 et qui vont donner 135 000 tout le reste. Ici l'observation. S'il y a d'autres observations, on peut les saisir. Là, le parcours scolaire, c'est pas obligatoire. Ici la photo aussi, c'est pas obligatoire, mais on peut le choisir. Donc je vais prendre quelle photo, qu'est-ce que je vais prendre? Et je prends celui-là. Donc j'ai pris la photo
et je vais faire valider. Je fais valider. Nous avons un élève qui est inscrit. Wow, j'ai oublié une information. Le statut, nous avons -1 puisqu'on n'a pas spécifié le statut. Donc là, je refais juste un double clic. Donc pour afficher, nous avons deux choix. Soit on clique, on sélectionne l'élève et on fait afficher ici. Donc ça affiche. Ou bien soit on fait un double clic directement et ça va afficher l'élève. Donc je fais juste un double clic. Vous voyez le matricule, ça l'a généré automatiquement E001/2028. Donc pour cela, ça va générer le numéro matricule automatiquement. Allez, je fais si je veux modifier, je fais mes modifs. Voilà, je vais déjà modifier le statut N ou D. Donc, le statut c'est redoublant ou bien nouveau. Donc si c'est un nouveau ou bien c'est un doublant. Donc en fonction on met le statut. Donc je vais depuis celui-là c'est ok. Donc j'ai mis ok. On peut revenir sur le tableau de bord. Déjà ça a été ajouté, matricule, nom, sexe, date et lieu de naissance, vous le voyez bien, la classe, le statut, le téléphone qui a vide et le taux même de la remise qu'on a fixé à 10% pour lui. Donc on retourne sur le tableau de bord. Déjà le tableau de bord commence à prendre forme. Un élève inscrit, masculin, féminin 0, enseignant intact, ici effectif. Nous n'avons pas beaucoup d'effectifs par niveau, c'est juste un seul niveau, c'est terminal D. Raison pour laquelle ça a pris toute la place. Ici effectif des classes, on n'aura pas la liste de toutes les classes qui seront listées, mais seulement les classes qui ont de l'effectif, qui ont au moins un élève inscrit. Là nous avons les frais déjà qui se sont ajustés. Vous voyez, c'était les frais totaux, c'est 160 000. Pourtant c'est un seul élève. On avait pris 150 000 pour frais de formation et 10 000 pour frais d'inscription. Du coup, vous voyez, les frais totaux, c'est les inscriptions inclus et les versements. Donc c'est 160 000. Dans les 160 000, on a réduit 15 000. Donc la réduction ne concerne pas l'inscription, mais la réduction, ça se calcule directement sur les frais de formation. Là, on a le montant net que les élèves doivent verser, 145 000 au lieu de 160 000, puisqu'on a 15 000 de réduction. Okay. Donc, nous avons le montant versé 0, donc il n'y a pas eu de versement, rien du tout. Le total d'inscription, rien du tout, parce qu'il n'y a même pas eu d'inscription. En réalité, il n'y a pas eu d'inscription, puisqu'on a inscrit, mais on n'a pas fait le versement de l'inscription. Donc, on a juste fait la saisie des informations générales de l'élève. Nous avons ici le reste à payer, 145 000 qui reste à payer pour tout l'ensemble des élèves et c'est 100%. Du coup, pratiquement, on n'a rien du tout comme versement. Allez, ça commence à prendre forme. Je vais encore scroller. On revient là, je pense qu'on va ajouter un deuxième. Nous allons ajouter un deuxième. Marque. Ok. Je vais mettre marque. Juste. Ok. Je mets sexe masculin. 01012000 et je mets 2000. Je mets Bamako par exemple. Bamako, la nationalité, je mets malienne. Donc là, ça s'applique. Je vais mettre terminal A, même classe. Si je mets première année, vous voyez, ça prend le prix des frais de première année. Si ce n'est pas défini, ça aurait mis 0 et en train de valider, ça ne passera pas avant de définir les frais. Donc, il faut juste faire attention. Avant de commencer les inscriptions, il faut déjà définir les frais avant de commencer les inscriptions. Donc je vais laisser, pour lui il n'a pas de réduction, il n'a pas de remise. Je vais reprendre la même photo, je pense. Je vais reprendre la même photo. Ok, bon, on reprend ça. Okay. Je reprends la même photo. Qu'est-ce que je dois encore ajouter? Ok, ça a été ajouté avec succès. Donc ici, ça a été ajouté. On revient sur le tableau de bord, ça change automatiquement les frais. Il se calcule automatique. Tout se fait automatiquement. Allez, on revient. Maintenant, nous avons ici carte d'élève. Nous pouvons générer les cartes aussi. Mais là, il faudra vraiment sélectionner la classe. Si je fais ça,
je clique sur carte. On a ici, il n'y a pas de données à imprimer puisque on n'a pas la classe qui est sélectionnée. Alors, donc ici, il me faudra mettre la classe. Si je me prends A, je n'aurai rien puisqu'il n'y a pas d'élève. Je me termine à DA et c'est bon. Donc je peux faire carte. Ici, je fais afficher la carte. Ok, là je crois que j'ai un petit souci de résolution. Je vais voir ça. Ok, donc en fait c'est le problème de l'écran là. Ok, donc j'ai plusieurs écrans qui m'empêchent de bien visualiser. Ok, donc là vous voyez, vous le voyez bien quand on clique, on peut voir la carte. Donc là ça sera la carte, les cartes pour toute la classe. Je pense qu'on aura une dizaine, environ 10 sur la page. Donc qui seront sous cette format-là. Mais quand même les couleurs et tout ce qui va avec, on peut les modifier et l'adapter en fonction des couleurs de l'établissement. Donc là c'est pour la génération des cartes. Okay. Donc là je pense que on va s'arrêter là pour continuer juste après. Ok. Donc là nous avons les cartes, on peut imprimer la liste. Je pense que là vous le voyez bien, on peut voir la liste, juste la liste par classe. Donc là les courantes, les informations de l'établissement et les effectifs. Nous avons effectifs 2 garçons, 2 filles, 0. Ça c'est la liste. Okay. Ici nous avons la liste de présence. Ok. Donc là c'est une liste qu'on imprime pour donner aux enseignants. Donc là nous aurons l'année, liste de présence, les effectifs et la classe. Maintenant à l'enseignant de mettre donc toutes les enseignants qui enseignent dans la classe terminale, ils auront pratiquement juste une seule impression, on fait une copie, on leur donne, ils vont mettre ici les dates. À chaque date qu'un enseignant fait, il appelle, il coche, il met des A et des P en fonction. Ok, nous avons ici l'attestation de scolarité. Attestation de scolarité. Donc là, c'est le certificat de scolarité. Un peu comme le certificat de scolarité, c'est juste changement de jeu de mots. Si c'est certificat de scolarité, l'établissement utilise, on va changer le terme attestation. Donc je vais sous-signer secrétaire général de l'ASCA atteste. Donc tout est paramétrable. Avant de l'installer pour l'établissement, on verra mettre les phrases, les mots, les informations, tout vraiment de l'établissement avant de passer pour la génération. Allez, je pense que on est bon avec cette partie et on se prend dans la prochaine épisode pour continuer notre exploration du logiciel académique.